des coquillages. Je vais faire un peu d'eau. D'accord. À tout à l'heure. J'ai fait mes coquillages. Allez, saltez-moi ça. C'est qui m'a fait ce bazar-là. Petite, ça va? Allez. Oui, je vais sauter tout ça, là. De l'Orient, tu t'ouvres à tous les suds, à tous les vents, tu suis tous les courants. Vers l'avant, porte de l'Orient, tu t'ouvres à tous les ciels, à tous les temps, tu suis tous les courants. Vers l'avant, c'est la rencontre de tous les mondes, de tous les modes, de tous les coins des continents. Massilia. Si on y vient, c'est pour se fondre dans tous les modes de vie d'Orient et d'Occident. Massilia, 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 Massilia. De l'Orient, tu t'ouvres à tous les suds, à tous les vents, tu suis tous les courants. Vers l'avant, porte de l'Orient, tu t'ouvres à tous les ciels, à tous les temps, tu suis tous les courants. Vers l'avant, c'est la rencontre de tous les mondes, de tous les modes, de tous les coins des continents. Massilia. Si on y vient, c'est pour se fondre dans tous les modes de vie d'Orient et d'Occident. Massilia, 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 Massilia. Massilia, 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 Massilia. Je m'ennuie à la maison. Bonjour César. Bonjour petite. Alors, c'était ça mieux? Oui, je me sens très bien. Bonjour messieurs. Bonjour Fanny. Et pourquoi tu n'es pas resté couché une demi-heure de plus? Mais parce que je me sens très bien maman, c'est toi qui me crois malade, mais je n'ai rien du tout. À la bonne heure. Oh, rien du tout, rien du tout. Votre mère vous croyait déjà morte. Oh vous savez, maman exagère toujours. Les huîtres sont arrivées? Mais oui, tu as là 2 caisses de Bordeaux et une caisse de moules de Toulon. Bon. Bon.
Alors, je peux aller à la poissonnerie? Mais bien sûr, voyons. Bon, alors j'y vais. Mais si la fièvre te reprend, tu fermes la baraque et tu rentres te coucher. Mais oui, mais si la fièvre me reprend. Mais je te dis que c'est fini. Ah, fini. Enfin, ça va mieux. Tu as bu le café au lait que je t'ai mis sur la table de nuit? Mais oui. Bon, alors je peux y aller. Mais oui, vous pouvez y aller. Vous ne l'abandonnez pas en pleine mer, quand même. Bon, alors j'y vais. À tout à l'heure. C'est vrai que tu te sens mieux? Mais oui, vous ne le croyez pas? Oui. Et peut-être mieux. Mais t'es pas encore bien brillante, hein? Non. Et vous, César, ça va bien? Moi, ça va le mieux du monde. J'y ai dormi comme un prince. Comme un prince. Bande de deniafrons. On ne peut plus venir dans ce bar sans se faire houspiller. Tu vois bien que c'est un homme qui souffre. Et ce qui lui fait le plus de mal, c'est qu'il ne veut l'avouer à personne. Voilà le pire. Naturellement, il garde tout son chagrin sur l'estomac. Alors, ça fermente, ça se gonfle et ça l'étouffe. Au fond, voyez-vous, le chagrin, c'est comme le fer solitaire. Le tout, c'est de le faire sortir. Tu as raison, Félix, mais nous n'allons pas le laisser mourir de chagrin parce qu'il ne veut rien nous dire. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas lui rendre son fils. Non, certainement. Il faut agir. Moi, je suis sûr que s'il nous en parle, ça le soulagera. Ça lui dégagera le cerveau. Fort bien raisonné. Oui, en somme, tu veux ouvrir la soupape pour lâcher un peu de vapeur afin de diminuer la pression. C'est ça. Ce ne sera pas facile. Bah, de toute façon, il va pas nous manger. Il va tout simplement gueuler. Ah ça, cocagne. Monsieur Brun, vous ne le connaissez pas. Vous savez, il est violent. Ah ça, quand il s'y met, c'est terrible. Félix, dans 8 jours, il sera trop tard. Il faut agir. Honoré, tu as raison. Il va gueuler. Il va faire un scandale. Il va peut-être même tout casser. Mais nous devons agir. Hésiter une seconde de plus, ce serait de la lâcheté. Nous devons le faire. Nous allons le faire. Vas-y, Honoré. Bon, j'y vais, tu me soutiendras. Compte sur moi. Je suis la 2e escadre sous-marine. Pendant qu'il répond à t'aborder, moi, je plonge et pam, je le torpille. Alors allons-y. Ok, monsieur Brun? Ne craignez rien, j'interviendrai. Allons-y. Vas-y, fais-y l'attaque. Non, j'ai une idée. On va commencer par la torpille. Vas-y, toi, Félix. Bon. Regardez, écoutez. Tu me soutiens? Oui. Bam! Je le torpille. César! Quoi? Dis donc, César. J'ai comme l'impression que tu attends le facteur. Moi j'attends le facteur. Et pourquoi j'attendrai le facteur? Je sais pas, moi, peut-être pour savoir s'il ne t'apporte pas une lettre de ton fils, pas vrai, Panis? Halte là, Félix. Je te défends de te mêler de mes affaires de famille. Ah, tu sais, j'ai pas voulu... Moi, je ne te demande pas si c'est vrai que ta femme te trompe avec le président des peseurs jurés, n'est-ce pas? Est-ce que je te le demande? Non, tu me le demandes pas, mais tu me l'apprends. Oh, coquin de sang.
Moi, je ne t'ai rien demandé, hein. Ni moi non plus. Vous ne me demandez rien, mais vous avez une façon de dire « Je ne t'ai rien demandé », qui signifie « Nous voulons absolument savoir ». Et vous essayez de me forcer à vous faire des confidences. Oh, mais pas du tout, César. C'est une véritable conspiration. Vous voulez tout savoir. Eh bien, vous ne saurez rien. Moi, je t'assure que je veux rien savoir du tout. Tu veux rien savoir du tout? Ah, je ne veux pas me mêler de tes affaires de famille. C'est-à-dire qu'après une amitié de 30 ans, tu te fous complètement de tout ce qui peut m'arriver. Mais non, César. Écoute, si tu ne veux rien nous dire, ne nous dis rien. Mais si tu veux nous dire quelque chose, eh bien parle. Ah, eh bien, parle. Je savais bien que vous finirez par me questionner, j'en étais sûr. Ah bien, puisqu'on me force à parler, je vais te répondre. Non, ne te force pas. Mais si, on me force. Mais dans le fond, Ah, taisez-vous, hein. Puisqu'on me force à parler, au moins qu'on me laisse la parole. C'est ça, parle César, parle. Bon, je vois bien dans vos yeux, et dans ceux de tout le monde, même dans les yeux des passants, que vous avez pitié de moi. Je sais très bien ce que vous devez dire quand je ne suis pas là. Vous dites qu'il doit pleurer la nuit, tout seul, dans cette grande maison vide. Il attend des nouvelles de son fils qui ne lui écrit jamais, et ça brise le cœur de cet homme. Eh bien, puisque vous attachez de l'importance à une histoire qui n'en a pas, et à laquelle je ne pense jamais, il faut que je m'explique une fois pour toutes. Voilà. C'est ça, expliquez-vous, ça vous soulagera. Eh bien non, j'attends pas le facteur. D'abord, quand un garçon a eu le culot d'abandonner son vieux père et de ne pas lui écrire une seule lettre en 59 jours, il a guère d'espoir qu'il lui écrive le 60e. Ah, il ne pouvait pas t'écrire avant sa première escale. Et sa première escale, c'est Port Saïd. La Malaisie a touché Port Saïd il y a 12 jours. Oui, mais il faut au moins 15 jours avant que le courrier te revienne. Ben, il y a un courrier qui fait le voyage en 9 jours. mais il ne le fait pas tous les jours. Ah, vous croyez? Mais naturellement, j'en suis sûr. Bon, hein, enfin, pourquoi perdre ce temps à parler de ces choses? Ça ne m'intéresse pas. Allez, va, tu ne feras pas croire que tu n'aimais pas ton fils. J'ai pas dit ça. Au contraire. Il aimait beaucoup cet enfant. Mais après ce qu'il m'a fait, c'est fini. Mais en somme, qu'est-ce qu'il vous a fait? Oui, en somme. En somme, En somme. Mon coquin de Sora, en somme, oui, en somme, ah oui, en somme. Mais oui, en somme, que vous a-t-il fait? Il m'a fait qu'il est parti. Eh bien, à 20 ans, ce garçon n'avait pas le droit de partir. Il n'avait pas de droit de partir sans me le dire. ah, ça c'est vrai que ce qu'il t'a fait là, c'est pas très poli. Et s'il te l'avait dit, qu'est-ce que tu aurais fait? Eh ben j'aurais dit qu'il n'avait pas le droit. Et tu lui aurais expliqué à coup de grands pieds au cul au besoin? Naturellement, je te garantis bien qu'à mon un quart d'heure, moi, je lui aurais fait passer le goût de la marine. Vous voyez donc qu'il a bien fait de ne rien vous dire. C'est ça. Vous approuvez le révolté. Vous félicitez l'ingrat. Encore un bolchevique qui veut détruire la famille. Et il faut entendre dire ça dans mon bar. C'est inouï. Eh bien, César, permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que vous êtes un grand égoïste. Il a bien parlé, Sas. Laissez passer. Oh César, j'ai quelque chose pour vous. Ah, attends, encore une lettre. Ah, là voilà.
Facteur, vous n'avez rien pour moi? Fanny Cabanis? Oh, mais je vous connais, mademoiselle. Et non, j'ai rien pour vous. Vous m'avez peut-être laissé une lettre chez moi, au 39 quai du Port. Ah, si. J'ai laissé. Un catalogue des nouvelles galeries. Rien d'autre? Bah non, ah, une autre pour aujourd'hui. Mais vous savez, c'est pas de ma faute, hein. Les lettres, je les porte. C'est pas moi qui les écris. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui connaît le signor I. Gonzalez di Cordoba, 41 quai du Port. C'est Tripette, le tondeur de chiens. Bah, Tripette, il s'appelle comme ça. À ce qu'il paraît. Et il habite au 41. Ah non, plus cher, il habite nulle part. Mais comme il est toujours assis sur la porte du 41, il donne cette adresse, ben, pour te dire d'en avoir une. Ah. Alors c'est Tripette. Hein. Eh bien merci. Hein. Ah, Tripette. Ah non. Ah si, la Tripette. Oh, Tripette. Facteur, et pour moi, Martin, vous n'avez rien? Non, non, et... Martin! Non. Facteur! Et pour moi, Martin! Facteur! Facteur! César? Une lettre de Port Saïd? Et après? César, c'est de Marius, c'est écrit derrière, c'est de lui. Et après? César, ouvrez la lettre. Vite, ouvrez-la. César! Je te dirai, César. Il faut du courage, mais je te le dirai. Parce que c'est mon devoir, je te le dirai. Comme Panis, je te le dirai. C'est de l'amour-propre mal placé. Les observations d'un ancien cocu et d'un cocu de l'Artive n'ont sûrement aucune influence. À qui fait-il allusion? Je me le demande. Je préfère lire mon journal. Le journal des limonadiers. Allons, César. Aïe, 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 le journal des limonadiers. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh! Oh, nous augmente le picorni. 16 sous par bouteille. Naturellement. Eh ben voilà. Eh ouais, eh ouais. Alors, pour les clients, dans une bouteille à 16 verres, ça va faire 4 sous par verre. Eh, dis donc. Eh ben, dis donc. C'est cher. Hein. Tiens, la Nisette, même en romance. Ah. Il se gêne pas. Ah. Il y aura le congrès des limonadiers au mois de février à Toulon. Alors ça, je le manquerai pas. Hein. Allons, César. Quoi, César? Parfaitement. Il y a là une lettre de ton fils, tu devrais bien. Parfaitement. J'irai au congrès des limonadiers, c'est pas toi qui vas m'empêcher peut-être. Non, certainement. Mais je te dis que là, tu as une lettre de ton fils, tu devrais bien. Lisez-la. Ça t'intéresse donc tant que ça d'avoir des nouvelles de ce navigateur dénaturé? Moi, non! Voyons César, si vous ne m'ouvrez pas, je vais l'ouvrir. Oh, tous mon personnel avec cette lettre! Putain, je m'en vais la mettre à l'abri, moi. Hein. Il va la lire dans la cuisine. Oh, ça, certainement. Et nous, vous ne savez pas ce que nous devrions faire maintenant? Non. Eh bien, nous devrions nous en aller discrètement pour ne pas gêner sa rentrée. Bonne idée. Ouais. Nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, mais vous restez assis, vous voulez tout voir. À Lyon, on sait ce que c'est que la pudeur et la discrétion. Au revoir, messieurs. Quelle pudeur, quelle pudeur!
Dis donc, Félix, tu devrais bien aller voir si Cadane est réveillé. Ah bon? Tu crois qu'il faut que j'y aille? Bah, tu sais, les premières parties commencent à 9h, et quand on fait partie du jury, il faut avoir une politesse de roi. Va voir au Cadane, va. Bon, ben, j'y vais. J'y vais. Tu sais, ce n'est guère tellement loin, il y a 40 mètres. Il y a 30 mètres en passant par là devant. Et il y a au moins 100 mètres en passant par la place de l'Anche. Et pourquoi tu irais faire le tour? Et couillon, en faisant le grand tour, je reste à l'ombre. Fanny. Ne tremble pas comme ça. Tu sais, il y a sûrement beaucoup de choses pour toi dans cette lettre. Oh non, Panis, je ne crois pas. Tu ne crois pas, mais tu l'espères. C'est bête l'amour tout de même. Ce n'est pas bête, mais c'est mauvais. Ah, je sais bien que c'est pour beaucoup de l'imagination, mais ça peut faire souffrir. Tu es bien palote, Fanny. Tu devrais bien voir le docteur. Ben pourquoi? Mais parce qu'un docteur te renseignera, il te dira si tu as de l'anémie, il te marquera des choses pour que tu retrouves l'appétit, etc. Il est réveillé, il est même tout prêt à partir. Il n'est pas saoul au moins. Oh non, il a mis le col et la redingote et il s'est ciré les souliers que je te dis que ça, il nous attend. Alors allons-y. Fanny, ne sois pas inquiète. Dans quelques minutes, il te la lira. Et avant ce soir, il la récitera à tout Marseille. Allez, Honoré, viens. Fanny. Viens, viens, il va bien, il se porte bien. Tu vas me relire la lettre, hein. Bien comme il faut, hein. Allez. Volare, oh, cantare, oh, nel cielo pinto di blu, felice di stare lassù. On ne sert pas. Allez, on ne sert pas. Allez. Perché? Perché? Le bouteilles empoisonnato, la colica frenetica, la morte. Allez, Ma allez. non ho capito niente. Allez, c'è Mostighio qua, eccellentissimo, graziosissimo minestrone. Allez, c'è Mostighio, allez. Ah, ma lei è pazzo, eh? Sì, completamente fadato, assolutamente. Allez, Mostighio. Allez, mangia, Mosteghi. Allez, c'è Mosteghi. Volare, oh, cantare, Allez. oh, nel cielo pinto di blu. Allez, vas-y. Mon cher papa, pardonne-moi, mon cher papa, la peine que j'ai pu te faire. Je sais bien comme tu dois être triste depuis que je suis partie, et je pense à toi tous les soirs. Mais moi, grand imbécile, je pense à toi toute la journée. Va, continue. Pour dire de t'expliquer toutes les choses et de quelle façon j'avais cette envie, je ne saurais pas te l'écrire. Mais tu n'as qu'à demander à Fanny, elle a connu toute ma folie. Folie, ouais, folie, c'est le mot, ouais, folie. Je ne t'ai pas écrit plus tôt, parce qu'en arrivant à Port-Saïd, nous avons eu de gros ennuis. Comme un matelot du bord est mort d'une sale maladie, les autorités ont cru que peut-être c'était la peste et on nous a mis en quarantaine. La peste, tu entends la peste sur son bateau et dire que quand un de ses camarades de l'école communale attrapait les orions, je gardais M. Marius à la maison pendant 30 jours pour le préserver. Et maintenant, il s'est engagé dans la peste, de la peste jusqu'au cou. Il ne l'a pas eu puisqu'il vous écrit. Ben, il a bien failli, mais il n'a pas eu, il a bien failli l'avoir. Et puis, la peste, c'est une maladie terrible. Le cou gonflé, la bouche ouverte, la langue comme une langue de bœuf, et l'estomac en pourriture, et le nombril
noir, tout gonflé comme un oursin. Ah, coquin ne sera Marius. Tu n'as pas fini de nous faire du mauvais sang, hein. Continue. Mais les docteurs du port ont tout démantibulé le pauvre mort pour voir ce qu'il avait. Et ils ont dit que ce n'était pas la peste. Ah, tant mieux. Maintenant, nous voilà délivrés et nous allons repartir pour Aden. Ce voyage est merveilleux. Si je voulais te raconter tout ce que je vois, je n'en finirais pas de te le raconter. Et malheureusement, on ne s'est pas arrêté en route, ce qui est bien regrettable. Surtout que nous sommes passés au large des îles. Plusieurs îles, où se trouve la célèbre ville grecque d'Athènes, qui était autrefois la grande forteresse des Romains. Oh là là, ça se voit qu'il est avec des savants, hein. Continue. Enfin, tout va très bien, et ma nouvelle vie me plaît beaucoup. Je suis maintenant au service des appareils océanographiques. Ah, celui-là, je ne suis pas arrivé à le lire. Nous allons nous en servir bientôt pour mesurer les fonds de l'océan Indien. Tu te rends compte de ce petit qui ne savait même pas mesurer un picon grenadine et qui savait mesurer l'océan. Qu'est-ce que je dis, l'océan? Le fond de l'océan est Indien. Oh là là. Enfin, tout va très bien. Et j'espère que ma lettre te trouvera de même, ainsi que Fanny. Ah, tu vois? Ainsi que Fanny. Tu vois, il pense à toi. Eh oui. Donne-moi un peu des nouvelles de sa santé. Et de son mariage avec ce brave homme de Panis. Elle sera sûrement très heureuse avec lui. Dis-le lui bien de ma part. Tu vois? Dis-le lui bien de ma part. Tu vois, il pense à toi. Écris-moi à mon oncle, bord de la Malaisie à Aden. Nous y serons le 15 septembre. Je t'embrasse de tout mon cœur, ton fils Marius. Ton fils Marius. En dessous, il y a. Ne te fais pas de mauvais sang. Je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Ouais. Il est heureux. Il nous a laissés tous les deux et pourtant il est ravi. Qu'est-ce que tu veux, ma petite Fanny, il est comme ça. Et puis il faut se rendre compte que sur un bateau, il ne doit pas avoir beaucoup de temps pour écrire. Et puis c'est difficile, ça remue tout le temps, tu comprends. Évidemment, il aurait pu mettre quelque chose de plus affectueux pour moi et surtout pour toi. Mais juste au moment où il allait écrire une longue phrase, bien sentimentale, exprès pour toi, une longue phrase, peut-être qu'à ce moment-là, on est venu l'appeler pour mesurer la sonographique. Moi, c'est comme ça que je me l'explique. Et puis c'est la première, il y en aura d'autres. Tiens, on va lui répondre. Moi, j'écris pas très bien parce que j'ai la main un peu grosse pour le porte-clés. Hein. Tu vas écrire la lettre pour moi. Hein. Tiens le porte-plume. Voilà. Alors. Mon cher enfant, enfin, je reçois ta première lettre. Elle n'est pas bien longue, hein. J'espère que la prochaine durera 10 pages ou même 20. Oh, y a quelqu'un? C'est fermé. Pourquoi tu es fermé? Si tu veux boire vie tout à l'heure. Mais pourquoi tu dis que tu es fermé puisque tu me parles? Fermé pour cause de correspondance. Oh aïe aïe, oh aïe aïe. Voilà ce que c'est qu'un illettré. Où j'en étais-je, moi là. Ah oui, attention. Ici, tout va bien. Et je me porte bien. Sauf une colère terrible qui m'a pris le jour que tu es parti et qui n'est pas encore arrêtée. La petite Fanny ne va pas bien. Elle ne mange pour ainsi dire plus rien. Elle est toute palote. Les gens dans le quartier répètent toute la journée. La petite s'en ira de la caisse et César partira du ciboulot. Aussi Honorine me fait des regards sanglants. Et chaque fois qu'elle me regarde, je me demande si elle va pas me tirer des coups de revolver. Et j'en ai le frisson de la mort. Et pourquoi tu ne dis pas? Écoutez César, ça je pense que ce n'est pas nécessaire de lui mettre. Ça va lui faire de la peine. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre alors? Attendez, je vais vous l'écrire. Non, n'écris pas. Dis-le-moi d'abord. Nous lui mettrons la petite Fanny et comme d'habitude. Pour son mariage avec Panis, rien n'est encore fait, mais peut-être je ne sais pas tout.
Excellent, ça va. Quelquefois, quand tout est calme, nous parlons de toi gentiment sur le port, sur la terrasse du café. Quand Escartefigue fait la conversation à Monsieur Brun et à Panis, il nous semble que tu n'es pas parti si loin, que tu es monté à la gare pour lui descendre ses paniers d'huîtres, et que tu vas apparaître sur la porte avec ton chapeau de paille et ton petit mouchoir autour du cou. À l'appel du large, sans savoir où il me mène, je suivrai le chant des sirènes, quel qu'en soit le prix, quelle que soit ma vie, tant que j'aurai pas compris pourquoi là-bas, pourquoi sans toi. Fanny m'inquiète. Si elle pouvait se prendre un galant et se marier le plus tôt possible. Qu'elle épouse un singe si elle veut, mais qu'elle se marie. Écoute, ma sœur, moi, je trouve qu'il n'y a pas le feu à la maison. Après tout, elle a 19 ans, et s'il faut qu'elle attende son fiancé pendant 2 ans, il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux. Ce monsieur-là n'est pas son fiancé. Et elle ne peut pas attendre 2 ans. Et pourquoi? Mais parce qu'elle est déshonorée. Il n'y a que le mariage pour lui rendre sa réputation. Tout le monde sait qu'elle a été la maîtresse de ce petit mastroquet. Tout le quartier ne parle que de ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent savoir? Que le soir, à 10h, Marius entrait ici avec elle et qu'il en ressortait vers les 7h du matin. Et qu'est-ce que ça prouve? Quand 2 personnes sont toutes seules dans une chambre, on peut savoir ce qu'ils font. Tais-toi, Val, tais-toi. Moi, je n'ai pas le mauvais esprit. Et je me dis, peut-être, ils se parlaient tendrement. Peut-être, ils faisaient des projets. Ou peut-être, ils se disputaient. Oui, ou peut-être ils jouent aux cartes. Tais-toi, va, tu n'es qu'une grosse bête. Ah, ça? Il y a longtemps que tu ne me l'avais pas dit. La pauvre maman, elle m'appelait Coucourde. À l'école, quand je me trompais, la maîtresse, elle disait « Ne riez pas, soyez charitable, ce n'est pas de sa faute si elle est bête. » J'en ai assez, moi, à la fin. Tu crois que ça ne me ferait pas plaisir d'être intelligente comme toi? Allez, ne te fâche pas, ma belle Claudine. Laisse-moi, laisse-moi. C'est bien possible que je sois bête. Mais tout ce que je le fais de bon cœur. Oh. Madame Cavanis, j'ai un recommandé pour vous. Ah, Ouais. Et ça vient de Toulon. oh, c'est de mon fournisseur de moules. Et où c'est que je signe? Là.
Ah. Bonjour, Madame Claudine. Voilà. Merci. Alors, Madame Claudine, vous êtes un peu marseillaise aujourd'hui? Eh oui, je viens passer la journée chez ma sœur. C'est qu'elle est brave, votre sœur. Hein. Ah ça oui, qu'elle est brave. Ouais. Et vous savez comment je sais qu'elle est brave, votre sœur? Non, je ne sais pas. Eh ben, c'est parce que chaque fois que je lui mène un recommandé, il est pas rare qu'elle m'offre un petit verre de vin blanc. Et c'est tout naturel, et aujourd'hui ça sera comme les autres fois, hein. Ah non, pas aujourd'hui. Et pourquoi? Vous êtes malade? Non, pas du tout. Mais après ce que je viens de dire, vous pourriez penser que je l'ai demandé. Ça serait pas bien délicat. Que délicat. Allez, tenez. C'est un bon petit vin de cassis. Ah bah oui. Eh ben oui, hein. Parce que les choses qu'on vous offre, ça fait toujours plaisir. Mais quand il faut les demander, bébé, c'est pas mon genre. Hein. Ah non. La vôtre. Hein. Demande-y. Et quoi? Ce que tu me disais tout à l'heure, il le sait, lui. Ah, c'est vrai. Dites, facteur, Ouais. il faut que je vous demande un renseignement. Faites, Honorine, faites. Est-ce que ma fille reçoit des lettres du fils de César? Ah, ça, permettez. Ça, je peux pas vous le dire. Et pourquoi? Et le secret professionnel, vous savez ce que c'est, vous? Mais Qu'est-ce que vous avez fait? Il s'agit de ma fille. Il s'agit d'un renseignement important pour moi. Allez, allez. Soyez brave. Non, non, non. Dites-moi simplement oui ou non. Non. Malgré toute mon amitié pour vous et tout le respect que j'ai pour votre petit vin blanc, je peux rien vous dire. Impossible. J'ai sur la bouche un de ces gros cachets de cire, là, rouge, ce qu'on met sur les lettres chargées. Alors, je voudrais vous dire, j'essaie et je peux pas. C'est pourtant pas difficile de dire oui ou non. Réfléchissez une demi-seconde. J'ai dans cette boîte les secrets de toutes les familles du quai de Riveneuve. Et si j'allais dire, même à ma femme, même dans l'obscurité, même à voix basse, que Monsieur Lèbre reçoit des petites lettres roses à son bureau, des comme celle-ci. Non, et elles viennent d'Antibes, du casino, où chante Mademoiselle Félicia. Enfin non, je ne peux pas vous dire. Non. Et si je vous disais que cette autre-là, adressée à Madame Cadolive, elle vient de la prison d'Aix, où son fils finit ses 3 ans pour cambriolage. Non, mais qu'est-ce que vous penseriez de moi? Non. Eh bien, c'est ça le secret professionnel. Et celui qui le respecte pas, c'est un mauvais facteur. Et il mérite d'aller en galère. Mais moi, je lis même pas les cartes postales. Enfin, si. Les adresses de l'œil droit. Mais ce que ma sœur vous demande, ça ne risque pas de faire un drame. Si vous me le dites, vous me donnez un renseignement bien précieux pour le bonheur de ma petite. Non et non. Non. Dans cet uniforme, Norine, je suis l'esclave du devoir. Vous entendez, Norine? Esclave. Mais avec un peu d'intelligence, on peut s'arranger. Oh. Allez, regardez-moi et posez-moi votre question. Est-ce que Fanny reçoit des lettres de Marius? Alors attention au mouvement. Vous êtes sûr qu'elle ne la reçoit pas? Regardez-moi bien. Oui. Vous êtes sûr qu'elle n'en
n'en a jamais reçu? Regardez-moi bien, je vous dis. Oh, oh. Mais si elle en reçoit une, vous me préviendrez. Non, je vous dirai rien. Ah, vous n'êtes pas gentil, Eh ben, j'ai pas besoin d'être gentil. Je fais mon devoir. Voilà tout. Par contre, elle a le même nom que vous. Eh oui. Eh oui. Et il pourrait arriver, enfin, par hasard, hein, Oui. par on ne sait quelle mésaventure, ou quel set d'esprit, hein, il pourrait arriver que si jamais je vois la lettre, hein, que Marius, il a envoyé une lettre à Fanny, enfin que je le vois, sur les tampons de l'enveloppe, hein, eh ben je vous dirai rien. Bon, elle a le même nom que vous, oui. Mais oui. Et comme elle a le même nom que vous, comme je disais, je pourrais me tromper. Mais là, ce serait pas de ma faute. Ah, mais ça serait parfait. Et ça serait parfait si ça arrivait. C'est bon. Bon, alors j'y vais, hein. Viens, ma tournée. Au revoir, Madame Claudine. Au revoir, monsieur le facteur. Au revoir, Honorine. À bientôt. Faites attention. Allez. Au revoir. Ah, et puis, Norine, excusez-moi, hein. De quoi? Eh ben, de ne pas vous avoir donné le renseignement que vous vouliez. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le secret professionnel. Ah oui. Ouais. Voilà. Ouais, c'est par là. C'est pas. Le petit cabanon, pas plus grand que mouchoir de poche. Eh bien, tant mieux qu'il ne lui écrive pas. Parce que comme ça va lui passer. Elle l'oubliera. Ah oui, elle va l'oublier. Ou alors, elle va mourir de mauvais sang. Tu crois? Mais alors, ça sera un amour comme au cinéma? Une passion? C'est terrible. Mais quand même, c'est beau. Hein? Ah, tu trouves ça beau, toi? Ça te paraît beau, ma situation? Je ne mange plus, je ne dors plus. Je n'ose plus regarder mes amis. Ben, n'exagère pas, Honorine. Moi, dans ma petite jugeote, je ne m'effrayais pas trop jusqu'à maintenant. Je me disais, petit à petit, elle va l'oublier. Et à la fin des faits, si elle n'en trouve pas un qui soit mieux, elle épousera Maître Panis. Moi aussi, je l'espérais. Ah, tu vois que je ne suis pas si bête que ça, puisque je pensais comme toi. Oui, mais moi, quand je pensais ça, j'étais aussi bête que toi. Hein? Parce que maintenant, même si elle reprend le dessus, même si elle accepte Maître Panis, eh bien, ça ne se fera pas. Parce que c'est Panis qui ne voudra plus. Mais pourquoi il ne voudrait plus? Mais à cause de toute cette comédie, parbleu. Tu trouves rassurant pour un homme d'épouser une jeune fille qui meurt d'amour en public pour un autre? Il te l'a dit? Mais non, il ne me l'a pas dit. Mais quand je le croise, il ne me dit plus rien. Il ne te parle plus? Oui, il me parle de la pluie, du beau temps. Mais de la petite, plus un mot. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Oh mon Dieu! Oh, mais c'est vous! Panis! Eh oui, c'est moi. Bonjour, mesdames. Bonjour, Panis. Bonjour, monsieur Panis. Et comment ça va? Mais ça va très bien. Et vous, chère madame Claudine? Comme vous le voyez, ça ne va pas mal. Mais vous êtes très en beauté. Mais c'est vous qui êtes beau! Quand je vous ai vu dans le couloir, oh, vous m'avez fait peur. C'est-à-dire que je viens du mariage d'un vieil ami. Et gants blancs. Et gants blancs, comme vous voyez.
Ça vous va bien, vous savez. Oui, l'habit, ça flatte toujours. Mais ce n'est pas moi qui suis élégant. C'est mon costume. Ah, ne dites pas ça, maître Banis. Il faut savoir le porter. Et vous le portez bien, hein? Pas vrai, Norine? Ma chère Honorine, je pensais vous trouver seule. Mais Madame Claudine est de la famille. Elle ne me gêne pas. Au contraire. Attendez une seconde, Panis. Donnez-moi le temps d'enlever mon tablier. Allez-y, Panis. Je veux épouser votre fille. Vous le savez très bien, puisque je vous l'ai déjà demandé. Mais aujourd'hui, j'ai profité de l'habit pour venir renouveler ma demande. Alors, vous me la donnez ou vous me la donnez pas? Mais oui, on vous la donne. Mais de quoi tu te mêles, grosse bête? Mon cher Panis, il ne serait guère convenable que je vous donne une réponse si brusquement. Il faut que vous me laissiez au moins un jour pour réfléchir. Et même, avant de commencer à réfléchir, il faut que je vous pose des conditions. Il faut que je vous parle de Marius. Il est parti, n'en parlons plus. Il faut tout de même que vous sachiez. Oui, je sais. N'hésite pas, Norine. Il te dit qu'il sait. Mais peut-être que vous ne savez pas tout. Je sais tout ce que j'ai à savoir. Tout, Panis, tout. Écoutez, Honorine. Parlez-moi de la pluie, du beau temps, de la vie qui est chère. Mais Marius, c'est un sujet de conversation que je n'aime pas beaucoup. Et vous croyez que ça me plaît, moi, de parler de lui? Moi, c'est par honnêteté que je fais allusion au fait que j'ai trouvé ma fille couchée avec lui. Oh, bonne mère, elle l'a dit. Mon Dieu. Vous ne pouvez pas la tenir, votre langue. Oh, ma langue, je la tiens quand je veux. Mais je tenais à vous le dire, pour qu'ensuite vous n'alliez pas nous faire des scènes en nous disant qu'on vous l'avait caché. Et maintenant, j'irai plus loin. Comme il s'agit d'une affaire très grave, il faut que je vous parle franchement. Peut-être que vous prenez un grand risque. Enfin, ça c'est son affaire après tout. Ne le décourage pas, cet homme. Ouais. Alors vous allez me promettre une chose. Laquelle? Promettez-moi que si elle vous trompe, vous ne me la tuerez pas. Je suis un brave homme, vous venez de le dire. Mais sur ce sujet-là, je ne peux rien vous garantir du tout. Et même qu'il paraît que le fondateur de ma famille était un Turc. Et qu'en Turquie, il n'y a pas de cocus, il n'y a que des veufs. Alors, si elle venait à me tromper, je ne sais pas ce que je ferais. Je vous le dis franchement. Alors pourquoi vous n'avez pas tué votre première femme, hein? Mais parce qu'elle ne m'a jamais trompé. Et qu'elle tenait ma comptabilité. Alors c'est non, et c'est non, et c'est non. Non. Attendez, naturellement, je ne chercherai jamais à savoir si elle me trompe. Cette sorte de surveillance serait indigne de moi. Et même si on venait à m'apporter la preuve, même si on me la montrait là, dans les bras d'un galant, eh bien, j'ai tellement confiance en elle que je ne le croirai jamais. Bravo. Voilà l'exacte position de la question. Ah, ça c'est différent. Écoutez, j'irai vous porter ma réponse demain au soir chez vous. Puis-je avoir un petit espoir, Honorine? Un gros espoir, Panis. Bien. La démarche officielle est donc terminée. Je me retire donc, Honorine. Mais bon, sachez que, chez moi, parmi les voiles et les cordages,
Eh bien, j'attends. J'attends dignement. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, Bouvian! Oh, mange de punaise! Mais c'est le chauffeur d'escarpe-figue, ça! Monsieur Panis, je vous avais pas reconnu. Viens ici que je te donne le coup de pied que tu mérites! Pas trop fort, monsieur Panis. Tourne-toi! Eh, je l'ai pas fait exprès, je vous avais pris pour un Américain. Tu m'avais pris pour un Américain? Et par derrière, monsieur Panis, si vous pouviez vous voir. Dites, Honorine, tu m'avais pris pour un Américain. Et après tout, c'est possible. Allez, repos, va! C'est pas vraiment de ta faute. Au revoir, Claudine. Au revoir, Honorine. Au revoir, Panis. Et toi, la prochaine fois que tu croises un Américain, fais bien attention que ce soit pas Maître Panis. Eh bien, ça y est, tu vois que ça y est, j'en étais sûre. Mais la petite, elle, est-ce qu'elle voudra? Eh, j'en sais rien, t'es. En tous les cas, maintenant, nous sommes parés. Si elle ne veut pas de Panis, qu'elle s'en prenne un autre. Si elle n'en veut pas d'autre, ce sera Panis. Je ne sortirai pas de là. Oh, frise de poulet, tourne un peu la tête vers le bar, là. Et dis-moi si tu ne vois pas venir Fanny. Dites, qu'est-ce que vous me donnez si je regarde? Quel toupet! Dites, madame Claudine, si j'avais pas le torticolis, c'est un travail que je vous ferais pour rien. Je n'aurais qu'à tourner la tête. Mais là, avec ce que j'ai, il faut que je me tourne tout entier. Ça fait 5 sous ou alors un bout de pain. Tu n'as pas de quoi manger? Je n'ai plus d'argent, j'ai tout perdu un jour au chaud. Ça n'est pas possible. Tiens. Allez, malfaisant, tu la vois, Fanny? Oui, je la vois. À noter, c'est pas elle. C'est la charrette des balayures. Oh, tout tard, on t'a rendu au bassin. Allez, va, et rigolez pas, je vous ai dit ça pour rire. Si elle paraît, je vous le dirai. Dites, qu'est-ce que je vais manger avec ça? Si des fois tu voulais un poulet rôti. Ah oui, ça c'est gentil, Norine, mais bien cuit, hein. Autrement je ne le veux pas. Tiens, voilà un bout de fromage. Merci, Norine. Oh, coquin de sort qu'il est dur. Il y manque que le manche pour faire le marteau. Tiens, voilà Fanny qui s'amène de ce côté. Merci, Kénorine. Allez. Madame des Lignes, fai danzare, les fou, les donne les castagnes di campina, Madame des Lignes, fai danzare, les fou, les donne les castagnes di campina, Stéphanie, tu es allée faire un petit tour? Oui. Mais regarde-la. Elle fait un mur de 6 pieds de long. Allez, vanner la grande de pain. Tu ne vois pas que c'est la passion. Nous allons bavarder à table toutes les trois en famille. D'abord, moi, j'ai faim. Ouais. Stéphanie, aide-moi à mettre le couvert. Tu n'as pas faim, toi? Maman? Oui? Je vais avoir un enfant. Qu'est-ce que tu dis? Je vais avoir un enfant, le docteur vient de me le dire. Oh mon Dieu! Ce n'est pas possible! Ce n'est pas vrai! Va-t'en, fille malhonnête! Va-t'en, fille perdue! Si ton pauvre père était là, il te tuerait! Mais où veux-tu qu'elle aille? À la rue, la fille des rues! Moi, je ne veux plus la voir, elle n'est plus ma fille! Mais maman! Oh, et la voilà qui s'évanouit maintenant! Oh, du vinaigre! Vite, du vinaigre! Fanny! Fanny, ma petite Fanny! Ne meurs pas! Fanny, ouvre les yeux! Je t'en supplie! Ne meurs pas! Oh, je te pardonne, Fanny! Ne meurs pas! Maman, regarde là, tu vois, c'est passé. C'est passé.
Tu n'as pas honte? Et bien sûr qu'elle a honte, tu le vois bien. Et cet enfant, de qui est-il? De Marius? Et de qui tu veux qu'il soit? Elle n'a quand même pas couché encore avec tout Marseille. Oh, celui-là, si je le tenais, bonne mère, que les diables de la mer lui mangent son bateau sous les pieds. Et toi maintenant, ma petite, qu'est-ce que tu comptes faire? Tout ce que tu voudras tant que tu me gardes. Bon. Alors c'est simple, et nous sommes sauvés. Épouse Panis. Tu crois qu'il me voudra encore? Il est venu te redemander il n'y a pas 10 minutes, avec la queue de morue et les gants blancs. Et cette fois-ci, c'est oui, oui et oui. Mariage dans 15 jours. Et je m'en vais lui porter la réponse tout à l'heure. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Moi, je pense que je suis capable de me débrouiller toute seule. J'ai un travail. Mon idée, si maman me le permettait, ce serait de ne pas me marier, de vivre par mon travail, d'élever mon enfant et d'attendre que son père revienne s'il revient. C'est beau, mais c'est difficile. Difficile? Impossible, oui. Qu'elle fasse un enfant sans mari. Ne perdons pas notre temps à dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais enfin, maman, et la fille du brigadier des douanes, Madeleine Cadeau, n'a-t-elle pas eu une enfant sans père? Elle lève très bien et elle n'est pas malheureuse. Mais ça n'est pas la même chose. Le père est mort, juste comme ils allaient se marier. Tandis que le tien, il est parti à la nage, à toute vitesse, de toutes ses forces, pour ne pas t'épouser. Et puis, tu ne vas pas comparer la famille Cadeau avec la nôtre, les Cabanis. Mais lui, est-ce qu'il me voudra encore? Mais, puisqu'on te dit qu'il te redemande... Peut-être, mais il ne savait pas. Oh, il sait très bien tout ce qu'il y a à savoir sur Marius. J'ai pris la peine de le lui rappeler tout à l'heure. Il ne peut pas savoir que j'attends un enfant. Ah, mais heureusement qu'il ne peut pas le savoir. Ça sera un enfant de 7 mois, voilà tout. Tu voudrais que je l'épouse sans lui dire la vérité. Mais toi, tu serais assez bête pour aller lui raconter la chose. Mais enfin, il le faut. Il a le droit de savoir. Elle est folle. Ou alors, elle le fait exprès. Tu ne sais plus qu'inventer pour nous mettre dans l'ennui. Et puis pourquoi lui dire? Tu n'es même pas absolument sûre que c'est vrai. Ah, mais naturellement qu'elle n'en est pas sûre. Le docteur Venel vient de me le dire. Oh, il est gâteux, le docteur Venel, il a 60 ans. Oh. C'est peut-être nerveux, ce que tu as. Ah, c'est ça. C'est les nerfs. Ou alors c'est tes nerfs qui passent. Une espèce de grippe. Ne va pas te faire une montagne de quelque chose qui n'est peut-être pas vrai. Alors si ce n'est pas vrai, je ne suis pas obligée de me marier. Mais on n'a pas besoin d'être enceinte pour se marier. Il y a de véritables jeunes filles qui se marient. Allez, prends Panis puisqu'il te demande et ne lui dis rien. Mais enfin, maman, ce serait abominable. Un énorme mensonge. Mais tu n'auras pas besoin de lui mentir. Oh, 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 oh. Si tu connaissais la vanité des hommes, et surtout sous ce rapport... Et ça, et il ne sera pas le premier. Et puis Fanny, réfléchis un peu. Panis, c'est un homme très bon, n'est-ce pas? Oui. Il faudrait que tu n'aies guère de cœur pour le priver d'une grande joie, la joie d'être père. Il le mérite bien, va. Mais non, non. J'ai commis une faute grave. J'ai gâché ma vie. C'est à moi de me débrouiller. C'est moi que ça regarde. Alors parce que Panis est bon, parce qu'il m'aime, je devrais aller mettre ce bâtard chez lui. Je devrais lui voler son nom pour l'enfant d'un autre. Mais si je faisais une chose pareille, je ne pourrais plus regarder personne dans les yeux. Je serais une vraie fille des rues. Et c'est vous qui me demandez ça?
C'est ça, oui. Donne-nous des leçons de morale à présent. Ah, tu ne faisais pas tant de chichi quand tu as mené ton gigolo dans ta chambre de jeune fille, sous les yeux du portrait de ta pauvre grand-mère. Et de mentir à ta mère, ça ne te faisait rien. Ah, tu es une ingrate. Tu es une méchante fille. Tais-toi, Honorine. Nous n'allons pas recommencer la comédie, hein? Tout ça est horriblement tragique, mais on peut manger tout de même. Allez, Fanny, viens. Assieds-toi là. Mais je n'ai pas faim. Fanny! Elle n'est pas allée se noyer au moins. Non. Même si elle voulait le faire, son petit la retiendrait. Allez, viens. Assieds-toi. Dis, Norine, les petits bâtards, ils sont moins jolis que les autres. Et non, au contraire. Souvent, ils sont plus forts et plus intelligents. Et même, ça s'appelle les enfants de l'amour. Et alors, de quoi tu te plains? Protéger tous les miens, ces endroits merveilleux où j'ai fait de mon mieux pour ceux que j'ai aimés. Protégez tous mes trésors, tous ces trésors que vous m'avez donnés. J'ai reçu tant d'amour et tant de joie intense au cœur de ma Provence, que sa beauté dure toujours. Protégez tous mes trésors, tous ces trésors que la vie m'a donnés. Protégez la nature et sa fragilité. Protégez cette verdure au soleil de l'été. Protégez le monde entier où vous le pouvez. Le trésor de l'amour, le trésor des beaux jours, au cœur de la Provence, de sa beauté intense, protégez tous mes trésors. Tous ces chers trésors. Bonjour ma belle. Bonjour Panis. Dites, puis-je vous parler? Ah, je me doute bien de ce que c'est. Ta mère t'a dit que je t'ai redemandé ce matin? Oui, elle me l'a dit. Et tu viens me porter ta réponse. Oui. Et tu as l'air tout ennuyé, tu n'oses rien dire. Bah, je me doute bien pourquoi. Tu viens me dire non encore une fois. Mais ne te fais pas de mauvais sang. Si c'est non, c'est non. Et puis c'est non, va, que faire? Vous vous trompez, Panis. Je ne suis pas venue vous dire non. Est-ce que tu viens me dire oui? Je suis venue vous dire que si c'était encore possible, je vous dirais oui. Mais ce n'est plus possible. Et pourquoi?
Parce qu'il y a une chose que vous ignorez. Et quand vous saurez cette chose, c'est vous qui ne voudrez plus. Moi, je ne voudrais plus, ça m'étonnerait. Allez, assieds-toi. Et raconte-moi un peu cette chose pour voir. Il me faut beaucoup de courage pour vous dire la vérité. Mais cette vérité, je vous la dois. Même si vous devez après me mépriser. Te mépriser, mais non, mais non. Et puis, cette vérité, je la sais déjà. Et même, plusieurs personnes la savent. Par 2 fois, on a vu Marius sortir de chez toi à la pointe du petit jour. Et alors? Et après? Vous êtes bon, Panis. Mais il y a quelque chose de bien plus grave. Quelque chose qui ne peut plus s'effacer. Et quoi? Tâchez de comprendre, ne me forcez pas à le dire. Eh bien, tu vois, je tâche, j'essaye, je cherche. Mais non, vous ne cherchez pas. Vous avez compris, je le vois bien. Vous prenez l'air de celui qui ne comprend pas. Parce que je vous fais horreur comme tout le monde. Je savais. Si je suis venue ici, c'est à cause de ma mère. Mais qu'est-ce que je fais semblant de ne pas comprendre? Allez, vous avez raison, Panis. Ne me prenez pas. Je suis une fille perdue. Maintenant, je n'ai même plus le droit de me tuer. Est-ce une pitchoune, Fanny? Digomi, Fanny. Est-ce une pitchoune? Tu en es sûr? C'est le docteur qui te l'a dit? Mais c'est pour ça que tu étais malade. Et ce petit, tu me le donnerais? Il serait mien? Il aurait mon nom? C'est la seule chose que je vous demande. Oh, bonne mère! Vous dites bien la vérité, Panis? Vous me voulez encore? Écoute, as-tu parlé de ton secret à quelqu'un d'autre? Le docteur le sait. Bon, lui ne dira rien parce qu'il est docteur. Et ensuite? Ma mère et ma tante Claudine. Bon, elles ne diront rien non plus à cause de l'honneur de la famille. As-tu parlé de ton secret à quelqu'un d'autre? Non. Bon. Et quand est-ce qu'il va naître, mon petit? Au mois de février ou au mois de mars? Mais c'est parfait. Ce sera un petit de 7 mois. Et à quand la noce? Quand vous voudrez. Faisons ça rapidement. Faisons ça dans la quinzaine. Vous dites bien la vérité, Panis. Vous avez bien réfléchi avant de dire oui, vous allez sauver ce petit bâtard. Écoute, Fanny. Je ne te demande qu'une chose. C'est que tu ne dises à personne. Même pas à ta mère que tu me l'as dit. Comme ça, je pourrais prendre l'air devant tout le monde que ce petit est à moi. Tu ne diras rien? Je ne dirai rien. Dites, Honorine, vous devriez rester auprès du petit. Il dort, mais il a les joues bien rouges. Et on parle beaucoup de coqueluche. Alors quand il est pâle, vous en avez la colique? Et quand il a les joues bien rouges, vous croyez qu'il va mourir? De quelle couleur vous voulez qu'il soit? Eh bien, rose. Eh bien, il est rose. Eh bien, prenez-lui tout de même la température. Non.
Rien qu'en touchant son front, moi je sais s'il a de la fièvre. Et puis, à force de lui mettre ce thermomètre dans le derrière, on finira par lui donner de mauvaises habitudes. Surveille-le, et à la moindre des choses, appelle Félicien. Il n'a que 3 pas à faire pour être ici. Bon, je serai de retour demain vers midi ou après demain soir. Monsieur, Dans tout... il est 10h05. J'arrive. Dans tous les cas, je te téléphonerai. Au revoir, ma chérie. N'aie pas peur, Fanny. C'est moi, Marius. Tu es de retour? Non, de passage. J'avais simplement envie de te dire bonjour. Ou plutôt bonsoir. Si ça te dérange pas. Mais j'étais en train de me demander s'il fallait pas t'appeler madame et te dire vous. Ce serait ridicule. Ton mari n'est pas là? Non, il est sorti. Mais tu boiras bien un verre de quelque chose. Volontiers. Mais bon, j'aurais préféré trinquer avec lui, qu'il se fasse pas des fausses idées. Tu pourras le voir demain, certainement. Non, demain, ce n'est pas possible. Je prends le train pour Paris à 5h. Mais je dois être à la gare avant 4h. Je pars à Paris pour une émission. Ton bateau est revenu? Ah non, il est toujours à Tahiti. Figure-toi que nous avons traversé un cyclone. Et pendant des heures, tout a volé dans le bateau. Et certains appareils océanographiques en ont pris un coup. Puis ces appareils, on ne peut pas les faire réparer n'importe où. Il faut les ramener chez ceux qui les ont fabriqués. Alors j'ai fait partie de la mission. Mais parce que je l'ai demandé. Je me languissais. Tu te languissais de revoir ton père? Oui. Mon père. Marseille. Et toi? Enfin, tout le monde, quoi. Tu as vu les îles sous le vent? Bien sûr. C'est très joli. C'est des grandes montagnes qui sortent de la mer. Avec des arbres magnifiques. Puis, il y a des gros crabes qui grimpent en haut des cocotiers pour faire tomber les noix de coco. Puis là-bas, il fait jamais froid. Et puis des îles comme celle-là, il y en a beaucoup. Mais bon, dans 6 mois, le bateau rentre et mon engagement est fini. Et alors que feras-tu? Je ne sais pas, je verrai. Tu n'as plus cette folie de naviguer? On ne peut pas dire que je ne l'ai plus. Mais tu sais, la folie, c'est toujours pareil. Une fois qu'on a eu ce qu'on voulait, on se demande toujours pourquoi on l'a voulu. Alors tu n'es plus heureux sur la mer? Si. Et puis on est toujours heureux d'être là où on voulait aller. Et puis si on disait qu'on est malheureux, ça voudrait dire qu'on a été bien bête. Mais bon, plusieurs fois je me suis demandé et je me suis dit que si j'étais resté ici, je n'aurais pas été malheureux non plus. Et toi? Tu es heureuse? Oui, j'ai un bon mari. Et une belle maison. Et une belle maison. Bon, eh ben, je vais rentrer dîner avec mon père et je reprendrai le train pour Paris cette nuit. Monsieur vous envoie ses fleurs. C'était les dernières de la petite bouquetière de la gare. Il vous fait dire qu'il voyage avec monsieur Tavernier, le pharmacien.
et qu'il rentrera demain par le train de 16h30. Merci. Madame aura besoin de la voiture demain matin? Oui, vers 10h. Quelques courses en ville. Bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, Lucien. Ton père m'a lu tes premières lettres. Tu lui disais de bien me passer le bonjour. Ça m'a fait plaisir. Je savais plus trop quoi écrire. Et puis je n'osais plus penser à toi. J'avais mauvaise conscience. Et puis c'est dans les îles que ça m'a pris. Le soir, l'équipage descendait sur les plages. Il y avait des chanteurs, des guitares, des jeunes filles. Et à partir du 3e jour, je suis resté à bord. J'entendais la musique et je pensais à toi. Je te voyais derrière tes coquillages. Je te voyais courir le long du quai. Allez, va, Marius, ne me dis plus rien. Je te voyais partout. Partout. Et puis un jour, au large des îles Carolines, il m'est arrivé une chose terrible. Je n'ai plus réussi à penser à toi. Je ne voyais même plus ton visage. Je te cherchais partout. Je ne te trouvais pas. Alors je suis devenu comme un fou. J'ai écrit à mon père et je lui ai demandé de m'envoyer une carte postale. Celle où on voit la terrasse du bar, tu sais. Et dans sa lettre, il y avait la carte postale. Mais il y avait aussi une photographie. Celle de Thanos devant la mairie. Et alors là, j'ai compris que j'avais gâché ma vie. Allez, va, tu t'en trouveras une autre. Il y en a des bien plus belles que moi. Non. La plus belle, c'est toi. Ce sera toujours toi. Mais dis-moi la vérité. Tu es vraiment heureuse? Je te l'ai dit, j'ai un bon mari. Et tu l'aimes d'amour? Je l'aime bien. Je peux te dire la même chose de mon père. Je l'aime bien. Ça suffit pour vivre ensemble? Tu veux savoir ce que j'imagine? Aujourd'hui, il y a des gens qui divorcent. Et le divorce, ça n'a rien de déshonorant. Regarde Monsieur Caderousse, l'adjoint au maire. Il a divorcé d'avec sa femme et ils sont restés très bons amis. Peut-être, mais il n'avait pas d'enfant. Toi? Tu as un enfant? Oui. Quel âge a-t-il? C'est encore un bébé. Ton père ne te l'a pas dit? Non. Je me demande bien pourquoi. Tu pensais que ça te ferait de la peine? Ou alors il n'a pas voulu me donner de regrets. Peut-être, mais de toute façon c'est trop tard, Marius, c'est trop tard. Voilà une bonne surprise. De 18 mois, au lieu de courir chez ton père, tu restes à faire la conversation chez Maître Panis qui ne t'a pas invité parce qu'il est parti. Et si Monsieur Brun ne t'avait pas vu dans la rue, je ne saurais pas encore que tu es arrivé. Ah, ne commence pas à crier tout de suite. Je ne crie pas, je m'explique. Fais-toi voir. Fais-toi voir. Tu as forci, hein? Ça te va bien. Tu ne trouves pas, Fanny, qu'il a forci? Il a bien l'air marin maintenant. Ah, pourquoi tu t'es pas annoncé? Tu as une longue permission? Non. Je reprends le train pour Paris à 5h. Bon, allez, allons dîner, hein? Allez, tu as vu et tu as compris, hein? Allez, Zou, dis bonsoir, Madame Panis, et viens t'expliquer avec ton père. Allez, viens. Figure-toi que dans le couloir du wagon... Qu'est-ce qui se passe? Le petit? Non, nous avons de la visite, voilà tout. Bonsoir Marius, tu es de retour? Non, il reprend le train à 5h, là, il est de passage. Finalement, tu as manqué ton train? Eh bien, figure-toi que dans le couloir du wagon, juste comme le train allait partir, je croise Tavernier, notre pharmacien, et qu'il me raconte
que le fils de notre femme de ménage a une coqueluche terrible. Elle ne t'a rien dit? Non. Mais c'est une criminelle, c'est elle qui balaye sa chambre, qui s'occupe des draps. Je l'ai même vue une fois lui donner le biberon. Et je me suis inquiété. Et c'est toi le parrain? C'est tout naturel. Le fils de mon vieil ami. Écoute, Marius, j'ai laissé la daube sur le feu, il est 11 heures. C'est pas très bonne mine. Allez, viens, allons dîner. D'accord. Ici, chez Maître Panis et chez sa femme. Allez, viens. Avant de partir, je vous demander une seule chose. Maître Panis, jurez-moi sur la vie de l'enfant que c'est votre fils. Jurez sur sa vie et je m'en vais tranquille. Je ne jure pas, je ne jure jamais, et encore moins sur la vie de mon enfant. Parce que vous avez peur de lui porter malheur. Et toi, mon père, tu ne sais pas de qui il est cet enfant? Donne ta parole d'homme. Dis ce que tu sais. Je sais que nous sommes chez Maître Panis et chez sa femme. Je sais qu'il est né pendant leur mariage et qu'il porte leur nom. Et moi, je comprends tout maintenant. C'est à cause de l'enfant qu'elle s'est mariée si vite. À cause de sa mère et de la réputation de la famille. Et toi, tu étais au courant. Et c'est pour ça que tu m'as pas annoncé la naissance. Et c'est pour ça que tu es parrain aujourd'hui. Et moi? Et moi, qu'est-ce que je suis là-dedans? Si ce que tu dis est vrai, toi tu es celui qui est parti comme un vagabond, abandonnant la fille qui te faisait confiance. Et s'il y a bien un homme qui a pu la sauver des commérages et du déshonneur, eh bien tu ne peux que lui dire merci. Eh bien merci, Maître Panis. Je vous le dis très sincèrement. Mais maintenant, il va falloir trouver une solution pour me rendre ma femme et mon fils. Mais tu déparles, Marius, là, hein? Une solution, il y en a bien une. Je peux partir un beau matin, de bonne heure, à la pêche. Et puis, la barque chavire, et je me noie. Ce sera un noble sacrifice, mais si je venais à disparaître, je ne verrai plus ni ma femme, ni mon enfant. Alors, je refuse de me noyer. Mais personne ne te le demande. Vous êtes un brave homme, Panis. Et moi, je suis un idiot et je le reconnais. À 20 ans, en 5 minutes, j'ai tout perdu. Mais personne ne savait que cet enfant allait naître. Et vous trouvez juste aujourd'hui que pour une bêtise, la vie de plusieurs personnes soit gâchée? Quelle personne? Fanny, moi, mon père et mon fils. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout cela? Vous avez été heureux pendant 2 ans. Vous avez été heureux parce que vous avez fait une bonne action. Et maintenant, il va falloir trouver le courage de me rendre ce qui m'appartient. Oh, tu vas vite, Marius. Écoute, cette discussion, ça ne peut mener à rien pour le moment. Et tu le sais, toi, que c'est mon fils. Les heures que je le sais. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et lui, c'est un peu son père. Quand il est né, cet enfant, il pesait 4 kilos. Ça, c'est sa mère qui les a fait. Maintenant, il en fait plus de 7. C'est 3 kilos de plus, c'est 3 kilos d'amour. Moi, j'ai donné ma petite part. Sa mère en a donné beaucoup, naturellement. Mais celui qui en a donné le plus, c'est Honoré. Et toi, qu'est-ce que tu lui as donné? La vie. Les chiens aussi donnent la vie. Mais bon sang, mais c'est qui le père? Le C'est celui qui donne la vie ou celui qui a acheté des biberons? Le père, c'est celui qui aime. Écoute, Marius, cet enfant, tu ne le voulais pas. La vie ne dit pas que tu la lui as donnée. Il te l'a prise. Ce n'est pas lui que tu veux. C'est sa mère. Je l'aimerai toute ma vie. Je crois bien qu'elle aussi. Alors on verra. On verra ce qu'on verra. Et qu'Honoré ne verra pas parce qu'il ne voudra pas le voir. Allez, viens, mon fils. On s'en va comme ça. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Viens, mon fils. Allez.
petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour vivre qui fait bon quand la blague à son doigt accroche. Son pavillon joyeux qui flotte dans notre ciel bleu. À l'intérieur, une table c'est tout, oui, mais sur cette table, il faudra surtout un aioli odorant et cordial, dont se régalera le gourmand provençal. C'est pourquoi sans façon, je me dis là dans ma caboche, le bonheur fait mon bon, c'est un tout petit cabanon. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans mon bras. J'ai connu d'autres tangos à monde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans mon bras. Venise provençale, adieu pays de mes amours. Adieu cigales, on cigales, dans les montagnes, chantez toujours. Par les eaux douces, ou la colline rousse, le fer au loin je prends, je vous laisse mon cœur. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours. Dans chaque hémisphère, notre canne bière. Partout, elle est populaire. Notre canne bière. Regardez,